Romains 1, la Bible nous dit, et les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sont manifestes dans ce que nous pouvons contempler dans la création. Dieu existe. Mais après, nous avons la deuxième révélation, la révélation spéciale. La révélation spéciale nous permet de connaître Dieu dans les détails et dans son caractère. Nous ne pouvons pas avoir une révélation spéciale de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une révélation détaillée de la personne de Dieu. C'est grâce aux Écritures que nous avons cette révélation spéciale. Et la révélation spéciale aussi, nous l'avons grâce aux prophètes. Quand nous parlons des prophètes, nous parlons de ceux de l'Ancien Testament. Amen, amen. Lorsque nous parlons des prophètes, nous ne parlons pas des prophètes que nous avons maintenant qui voient ta vie. Nous ne voyons pas les prophètes qui voient les numéros de téléphone. Par les numéros de téléphone, on ne va pas connaître Dieu. Nous connaissons Dieu par les prophètes dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et nous connaissons aussi Dieu par l'incarnation de Jésus-Christ. Par Jésus-Christ lui-même que nous connaissons Dieu. La Bible dit dans Jean 1, 18, « Personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils de Dieu, qui l'a vu et qui nous l'a révélé. » Jésus-Christ est la révélation suprême et la révélation parfaite de Dieu. Amen, amen. Parce que même les prophètes, ils ont entendu Dieu, ils ont expérimenté pendant une prière, mais Jésus a vu Dieu en face. Et c'est ce que c'est que la révélation. Le deuxième terme, c'est l'inspiration. Le grand terme qui fait débat, l'inspiration. Dans une chanson, on dit l'inspiration, c'est le monde de Dieu et tout et tout. Alors, la définition biblique, les définitions que je donne, ce ne sont pas mes définitions. Ce ne sont pas les définitions du dictionnaire, mais je donne des définitions bibliques. L'inspiration, c'est la manière dont Dieu a guidé les auteurs de la Bible pour écrire la Bible sans erreur dans la transmission du message. C'est ce qu'on appelle inspiration. Je répète, l'inspiration, c'est la manière dont Dieu a guidé les auteurs bibliques afin qu'ils puissent écrire la Bible sans erreur. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle inspiration. La Bible nous dit dans 2 Timothée 8, 3, 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, enseigner, corriger et instruire dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit équipé et prompt à toute bonne œuvre. » C'est ça l'inspiration. L'inspiration, ce n'est pas avoir une bonne idée. Ce n'est pas, ah, j'ai une idée, et tu appelles ça l'inspiration. Non, ce n'est pas l'inspiration. L'inspiration, ce n'est pas une bonne idée. L'inspiration, ce n'est pas quand un joueur de foot, il joue et puis il fait un ciseau, ou bien il tire de loin et dit, ah, il était inspiré. Ce n'est pas ça l'inspiration. Il faut qu'on sache circonscrire dans le débat qu'est-ce que la Bible parle d'inspiration. Parce que si nous ne savons pas, nous allons confondre. L'inspiration, ce n'est pas le fait que je suis en train de prêcher ici, comme on aime dire les pentecôtistes. Je sors quelque chose de très fort. Non, ce n'est pas l'inspiration. L'inspiration, c'est la manière dont Dieu guide les auteurs de la Bible afin d'écrire la Bible sans erreur. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. Imaginez-vous quelqu'un comme David. David qui est en train de pleurer. Il pleure le Seigneur, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après il dit, les chiens m'environnent, les scélérats sont autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Qui avait percé les mains et les pieds de David? Personne. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi il pose cette question? On ne comprend pas. Mais des années après, plus de 3000 ans après, Jésus vient, il monte sur la croix, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et on voit les mains et les pieds de Jésus percés. Et vous comprenez que avant, on pouvait penser que c'était une erreur. Ah, David, quand il parle à langue, est-ce qu'il est ivre? Est-ce que c'est la douleur qui lui fait dire ça? Mais après, on comprend que non. Il était inspiré par Dieu afin de dire ce que Dieu voulait. David ne parlait pas de sa propre souffrance, mais il parlait de la souffrance de Christ. Et c'est ça qu'on appelle inspiration. La Bible dit, ce n'est pas par la volonté humaine, dans 1 Pierre, ce n'est pas par la volonté humaine que les hommes ont parlé de la part de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est ça l'inspiration. Donc l'inspiration, comme j'ai dit, ce n'est pas avoir une bonne idée, ce n'est pas faire quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas sortir une prédication extraordinaire, mais l'inspiration,
c'est la manière dont Dieu a utilisé les auteurs bibliques afin d'écrire la Bible sans erreur. C'est ce qu'on appelle inspiration. Amen, amen. Amen. Et il y a un troisième terme, illumination. L'illumination est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la révélation déjà donnée par Dieu dans les Écritures. Amen, amen. Amen. C'est un terme qu'on connaît très souvent attaché à un groupe qu'on appelle les Illuminati. Et avant, moi quand j'entendais illumination, je ne voulais même pas. Je me disais, ça c'est autre chose. Là, on veut entrer dans d'autres sciences mystiques. Mais en réalité, l'illumination vient du mot lumière, éclairer. Et quand on parle d'illumination, quand la Bible parle d'illumination, la Bible parle du fait que Dieu puisse t'éclairer à comprendre ce qu'il avait déjà dit dans la parole de Dieu. Alors c'est ça les trois termes. Inspiration, révélation, inspiration et illumination. Ce sont les choses qui nous permettent de connaître Dieu. Et sur ces trois termes, la question c'est est-ce que cela est supérieur aux Écritures? La première chose sur la révélation, nous devons comprendre que la révélation parfaite de Dieu se trouve dans les Écritures. Amen, amen. Amen. Il n'y a même pas débat à savoir si la révélation est plus grande que les Écritures parce que la révélation de Dieu, c'est la Bible. Yes. Et en dehors de la Bible, aujourd'hui, nous n'avons plus de révélation au sens strict du terme. Aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin de nous révéler quelque chose. Dieu nous a déjà tout révélé dans sa parole. Dans Hébreux 1, la Bible dit, avant Dieu, aux anciens temps, Dieu nous a parlé par les prophètes. Et aujourd'hui, il nous parle par le Fils qui est l'image de Dieu. Bien aimé, Dieu a envoyé les prophètes. Jésus lui-même donne cette parabole. Il dit, on a envoyé des serviteurs. Vous avez tué les serviteurs. Et on envoie le Fils, vous avez tué le Fils. Vous attendez encore qu'on vous envoie encore quelqu'un. Cette fois-ci, il n'y a que le jugement qui viendra. Bien aimé, après Moïse, après d'abord Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David et tous les patriarches, tous les prophètes, Ésaïe, Dieu envoie son propre Fils pour se révéler. Si au-delà de cela, Dieu doit encore envoyer autre chose que son Fils, afin que tu aies une autre révélation que son Fils qu'il avait envoyé, c'est que pour toi, c'est peine perdue. Ton endroit, c'est seulement l'enfer. Donc, il n'y a plus de révélation au sens strict du terme. De nos jours, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des orientations, nous avons des édifications et nous avons des convictions. C'est ce que nous avons de nos jours. Nous n'avons plus de révélation. Dieu m'a révélé. Non, Dieu ne t'a pas révélé. Dieu t'a orienté. Dieu m'a révélé que c'est la femme de ma vie. Non, Dieu t'a orienté vers cette femme par sa grâce. Dieu t'a encouragé, t'a fortifié dans le chemin que tu es en train de suivre. Et nous devons bien comprendre ça pour ne pas tomber dans des pièges. Amen, amen. Amen. Le deuxième terme sur l'inspiration. Tout comme la révélation, l'inspiration de nos jours a cessé. Tout ce que nous avons maintenant, c'est pourquoi? Parce que comme j'ai dit, l'inspiration aidait à l'écriture de la Bible. Maintenant que la Bible est déjà écrite, il n'y a plus raison qu'il y ait encore une autre inspiration. Et aujourd'hui, l'inspiration a cessé. Et pour ça, il n'y a même pas de compromis. Oh non, au moins, l'inspiration, c'est fini. C'est un terme à mettre au placard. Nous gardons l'inspiration seulement pour la parole de Dieu. Amen, amen. La parole de Dieu est inspirée. Aucun homme aujourd'hui n'est inspiré. Aucune prière aujourd'hui n'est inspirée. Ah, il a fait une prière là qui m'a guéri. Et cette prière, j'ai senti que c'était une prière inspirée. Aujourd'hui, il n'y a plus de prière inspirée. Aujourd'hui, il n'y a pas d'homme inspiré parce que l'inspiration ne concerne que la rédaction de l'Écriture. Amen, amen. Amen. C'est en cela que vient l'inspiration. Et la troisième chose que nous voyons, c'est l'illumination. Est-ce que l'illumination continue jusqu'à aujourd'hui? Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons. Aujourd'hui, le Seigneur nous illumine par son esprit. Et c'est là où beaucoup de gens confondent. Quand le Seigneur t'illumine, quand le Seigneur t'éclaire pour comprendre la parole de Dieu, tu te dis le Seigneur m'a révélé ou le Seigneur m'a inspiré. Non. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est l'illumination. Le Seigneur nous conduit, nous illumine. Et cette illumination ne se fait que quand vous lisez la parole de Dieu. Amen, amen. Ne se fait que quand vous lisez la parole de Dieu. J'ai beaucoup d'amis qui disent non, moi je ne vais pas faire la théologie, je ne vais pas suivre vos histoires de beaucoup étudier parce que le Seigneur révèle.
Oui, le Seigneur révèle. La Bible dit que le Seigneur, il vous parlera de toutes choses. Il vous révélera. La Bible dit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Le Seigneur nous guide par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et d'ailleurs, il y a quelque chose, il y a cette image forte que j'aime dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, on cherche des diacres. Et quand on cherche des diacres, l'apôtre Pierre donne des conditions. Et dans ces conditions, il dit, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Pour nous dire que le fait même d'être rempli du Saint-Esprit peut être visible. On peut témoigner que cette personne est remplie du Saint-Esprit. Et comment on témoigne de cela? On ne témoigne pas de cela par le nombre de visions qu'il a eues. On ne témoigne pas de la plénitude du Saint-Esprit de la personne par le nombre de miracles qu'il a eu, mais on témoigne par son obéissance totale à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, l'illumination, c'est ce qui nous concerne. Aujourd'hui, si tu trouves quelque chose de fort dans la Bible, tu dis, le texte que j'ai lu aujourd'hui, je lisais ça, mais je n'ai jamais compris ça comme j'ai compris. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une autre compréhension. Tu n'es pas révélé, tu n'es pas inspiré, tu as été illuminé par le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Et c'est cela. Et la parole de Dieu est notre socle. La parole de Dieu est le soubassement de notre foi. Tout ce que nous faisons a comme fondement la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et j'ai vu même, il y a aussi un texte que les gens ont utilisé pour justifier que l'inspiration est au-dessus des Écritures. Ils disent, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. En fait, lorsque la Bible, le texte est très long, il faut le lire dans son entièreté. Je pense qu'il a plus de 30, même peut-être 40 versets. Il faut le lire dans son entièreté pour comprendre quand la Bible parle de la lettre, qu'est-ce que la Bible dit? Et quand la Bible parle de l'esprit, qu'est-ce que la Bible dit? Si la lettre, c'était la Bible, alors fermons nos Bibles, prions seulement. Mais dans toutes les églises, il n'existe pas un dimanche où on vient sans lire la Bible. Donc la lettre dont la Bible parle ici, ce n'est pas la Bible. Mais la lettre dont la Bible parle ici, c'est ce que l'Ancien Testament appelle la loi. Un ensemble de choses qu'on avait données que tu dois respecter avant d'être en communion avec Dieu, afin de vivre. Et cet ensemble de règles que Moïse, ce même Moïse que nous allons voir dans ce texte, cet ensemble de lettres que Moïse a donné aux enfants d'Israël, une loi, ça contenait un ensemble de 410 lois. C'est tout ça que la Bible appelle la lettre. Et la Bible dit que ça tue. Pourquoi la Bible dit que ça tue? Parce que, imaginez-vous, 410. Comment vas-tu faire pour retenir tous les 410 et les mettre en pratique à chaque instant de ta vie? C'est impossible. Voilà pourquoi ça va seulement te tuer. Et l'esprit dont la Bible parle ici, c'est Christ. C'est Christ qui est l'esprit. La Bible nous montre que c'est en mettant sa foi dans Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, que nous avons la vie. Ça n'a rien à voir avec la Bible pour dire non, négligeons la Bible, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen, amen. Amen. Et cela concerne sur la révélation et sur le grand débat que nous avons à Kinshasa au courant de cette semaine. Loin de moi l'idée de décrédibiliser une ou l'autre personne, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître la vérité sur la parole de Dieu. Amen, amen. Et dans le texte aussi que nous lisons ici, Dieu se révèle à Moïse. Dieu montre à Moïse certains de ses caractères. Le texte est long, mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, en énumérer 6 des attributs et des caractéristiques que Dieu se révèle lorsqu'il parle à Moïse. Dieu, dans sa révélation à Moïse, se révèle d'abord, comme étant un Dieu saint. 2, il se révèle à Moïse comme étant un Dieu d'alliance. 3, il se révèle à Moïse comme étant un Dieu compatissant. 4, il se révèle à Moïse comme étant un Dieu de mission. 5, il se révèle à Moïse comme étant Emmanuel, un Dieu présent. Et 6, il se révèle à Moïse par son nom. Je suis l'Éternel. Et c'est cela que nous allons voir dans ce texte. Comment est-ce que, nous allons plus nous attarder sur cet aspect. Comment est-ce que Dieu se révèle à Moïse au courant de ce texte? Comme nous l'avons lu, Moïse était à Madian en train de paître les brebis.
Et la première chose, Moïse voit un buisson ardent. Un buisson. Et ce buisson se consumait, ce buisson avait du feu. Et ce feu ne se consumait pas. Et Moïse, étonné par cela, ça attire sa curiosité. Dieu attire la curiosité de Moïse pour se révéler à lui. Dieu ne se révèle pas à Moïse directement. Avec Abraham, Dieu s'est révélé directement. Mais ici, Dieu fait quelque chose de beau. Il commence par attirer la curiosité de Moïse. En quelque sorte, comme on aime dire, il provoque Moïse. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que Dieu veut attirer l'attention de Moïse seulement par un buisson et par un feu? Dieu n'avait pas une autre manière. Il pouvait commencer à faire tomber la pluie, il pouvait faire beaucoup de choses, mais pourquoi Dieu utilise cette image d'un buisson qui a du feu et ce feu ne se consume pas? Ce feu ne consume pas le buisson, pardon. Et en lisant cela, nous entrons dans plusieurs symboliques, plusieurs raisons pour lesquelles Dieu agit comme ça. Dieu se révèle, déjà quand nous voyons le buisson, dans le feu, je commence par le feu, pardon. Le feu, nous connaissons tous dans la Bible, et nous aimons d'ailleurs ça surtout, nous qui sommes évangéliques, et surtout ceux qui sont charismatiques, ils aiment beaucoup le feu. Notre Dieu est un Dieu qui se manifeste par le feu. Nzambo Ayano Lakanamoto. Et nous savons que le feu est synonyme de présence divine. Le feu est synonyme de Dieu. Il y a le feu, c'est une manifestation de Dieu. Et il y a même certaines personnes qui disent que les religions sont apparues lorsque les hommes ont commencé à entendre des éclairs. Les éclairs, paf, tomber, créer du feu et tout. C'est là que les hommes se sont dit non, non, non. C'est qu'au-dessus là, il y a quelqu'un qui soit n'est pas content, soit veut nous passer un message. Et le feu est synonyme et symbole, pardon, de la présence de Dieu. Et après, nous avons un buisson. Amen, amen. Un buisson. Souvenez-vous, on peut rentrer plus loin dans Exode. Lorsque l'homme a mangé le fruit défendu, l'homme veut se cacher de Dieu. Et qu'est-ce que l'homme utilise pour se cacher de Dieu? Il utilise des feuilles. Il utilise des feuilles pour se cacher, pour cacher sa nudité lorsque l'homme réalise qu'il est nu. Et le buisson symbolise la faiblesse de l'humanité. Et Dieu, en montrant cette image, Dieu attire l'attention de Moïse sur quelque chose de fort. La présence de Dieu dans une humanité faible, mais cette présence-là ne détruit pas cette humanité. C'est l'image que Dieu est en train de montrer à Moïse. L'image d'un Dieu puissant, tellement puissant qu'en contact de l'humain, il consume cet humain. Normalement, ce qui doit se passer, c'est qu'il doit consumer cet humain. C'est que le feu doit brûler. Mais ici, il montre que la présence divine dans un corps humain, mais sans consumer cela. Amen, amen. Et ça, c'est l'image de Christ. L'image de notre Dieu. La Bible dit, car Dieu a voulu qu'habita corporellement en Christ toute la plénitude de Dieu. Jésus est cette image parfaite, pleinement Dieu, dans un corps humain, qui fait cohabiter dans son même corps pleinement Dieu et pleinement homme. Amen, amen. La première chose par laquelle Dieu veut attirer l'attention de Moïse, c'est Christ. Amen, amen. Christ est ce par quoi notre attention vers Dieu doit être attirée. Notre attention vers Dieu ne doit pas être attirée par le fait que je n'ai pas d'argent. Notre attention ne doit pas être attirée par le fait que je n'ai pas ceci, cela. Toujours en semaine, dans la toile, j'ai vu un grand pasteur, un très grand pasteur de notre pays qui disait « Mais vous les christocentriques, vous parlez de Christ pendant 45 minutes. Mais à la fin, le peuple ne sait pas. Ils rentrent, ils ont des réalités des familles. Ils rentrent, ils ont des problèmes. Mais pendant 45 minutes, le pasteur s'est montré de parler de Jésus-Christ et la colonne. Jésus-Christ et la colonne. Bien-aimé, la chose qui doit attirer notre attention, c'est Christ. Ce n'est pas avec l'or et l'argent. Dieu pouvait faire un puits où sortait de l'or et l'argent. Et Moïse vient dire, oh, ici, il y a beaucoup d'argent. Hein? Et Moïse s'approche de cet endroit. Dieu pouvait faire cela. Dieu pouvait faire un endroit où il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'animaux, et les animaux ne font que se multiplier.
Mais Dieu n'a pas utilisé quelque chose de matériel. Dieu a utilisé l'image de Christ pour attirer l'attention de Moïse. Amen, amen. Amen. Et ce qui doit attirer notre attention vers Dieu, c'est Christ. D'ailleurs, nous sommes chrétiens. J'aime toujours dire à tous mes proches, les informaticiens, ils étudient l'informatique. Les économistes parlent d'économie. Et les chrétiens ne doivent parler que de Christ. Et c'est en cela que Dieu attire l'attention de Moïse. Par ce buisson ardent, l'image de Christ, de la plénitude de Dieu corporellement dans l'homme, de l'image d'un Dieu qui habitera en nous, mais qui ne nous détruira pas grâce à Christ. Parce que sans Christ bien-aimé, nous, devant la présence de Dieu, la seule chose que nous devons faire, c'est mourir. Et vous voyez même la réaction de Moïse. Quand Moïse arrive et qu'il entend que c'est Dieu, Moïse détourne son visage. Il venait pour voir, mais quand il comprend que, ah, ici il y a Dieu, il détourne son visage. C'est cela. Et c'est cela l'image que Dieu nous montre. Et non seulement ça, c'est aussi l'image, ce buisson ardent est aussi l'image du peuple d'Israël dans le passé et de nous, le peuple de Dieu, dans le présent. Amen, amen. Amen. L'image d'un peuple opprimé, mais qui n'est pas consumé. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël se font martyriser en Égypte. Mais pendant ces 400 ans, Dieu permet à ce qu'ils ne puissent pas être consumés. Amen, amen. Nous aussi, enfants de Dieu, dans le monde où nous sommes ici, nous sommes martyrisés. Nous sommes persécutés. Quand tu ouvres TikTok, ta foi est choquée. Quand tu ouvres Twitter, ta foi est martyrisée. Quand tu es dans le monde, dans tout ce que nous faisons, notre foi est martyrisée. Mais dans tout cela, nous demeurons fermes. Nous sommes dans un monde où quand quelqu'un étudie un peu, la première chose qu'il attaque, c'est l'Église. Quand quelqu'un a son diplôme de licence, quand il a son master, son doctorat, directement, lui, son problème, ça devient les églises. L'église est l'opium du peuple. Oh, vos églises là, on doit enfermer ça, on doit arrêter ça. Et l'église, historiquement, a toujours été combattue. En Russie, avec le marxisme. En Occident, aujourd'hui, avec le wokisme, avec tout ça. L'église est combattue. Mais dans cela, nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas consumés. Amen, amen. C'est en cela que le Seigneur attire l'attention. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que quels que soient les défis, quelles que soient les souffrances que nous rencontrons sur terre, le Seigneur ne permettra pas que nous soyons consumés. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, la vie peut devenir dure. Quand tu vis dans un pays où la norme, c'est la corruption. Quand on te donne un poste, la norme, c'est de voler. Ta foi est en danger. Mais le Seigneur ne permettra pas que tu sois consumé. Amen, amen. Amen. Et Moïse s'approche. Quand Moïse s'approche, Dieu se révèle. Moïse, arrête-toi. Ôte tes sandales de ce lieu. Car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Amen, amen. Amen. Pourquoi commencer comme ça? C'est quel début, c'est quelle première parole où on parle à quelqu'un directement, tu lui dis, ôte tes sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. La première leçon que Moïse apprend du Seigneur, c'est que Dieu est un Dieu saint. Amen, amen. Amen. Dieu est un Dieu saint. Pourquoi? Parce que la délivrance n'a pas de sens sans un Dieu saint. Sans un Dieu qui est juste, sans un Dieu qui est sans tache. Ça n'a pas de sens. La première chose que Moïse doit savoir, c'est que Dieu est un Dieu saint. Dieu n'aime pas le mal. En Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Et c'est cela que nous devons comprendre, premièrement, quand nous nous approchons de Dieu. La délivrance n'est pas seulement par simple humanité ou par simple bon cœur. Non. Mais la délivrance, c'est par ce caractère de Dieu de sainteté. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que Dieu délivre. Parce que Dieu est un Dieu saint. Sa sainteté, c'est ce qui emmène Dieu à nous délivrer. Et au peuple d'Israël, c'est ce qu'il faisait. Dieu n'a pas délivré Israël juste par délivrance politique.
mais à cause du sens spirituel que cela peut révéler. Israël pouvait penser que c'était Pharaon le problème. Israël pouvait penser qu'ils avaient un problème avec Pharaon. Et c'est pour ça que Dieu leur délivre. Mais le vrai problème, c'est le péché. C'est la séparation avec Dieu. C'est l'impureté devant la sainteté de Dieu. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle Dieu délivre. C'est la raison pour laquelle Dieu sauve. Dieu nous sauve parce qu'il est saint. Et même nous aujourd'hui, Dieu nous sauve premièrement parce qu'il est saint. À l'ancien temps, les gens pouvaient penser que non, Dieu a sauvé parce que les Égyptiens étaient en train de nous faire souffrir, c'est pourquoi Dieu a sauvé. Non, ce n'est pas pour ça. Et de nos jours aussi, nous qui lisons la parole de Dieu, on peut penser que Dieu nous sauve parce que le monde est mauvais. Non, Dieu me sauve parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans ma famille. Non, absolument pas. Dieu nous sauve parce que c'est un Dieu saint. Et je vais nous expliquer ça, toujours en se basant sur Genèse. Dans Genèse, Dieu crée l'homme. Et quand Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin. Dans le jardin, Dieu donne tout à l'homme. Excusez-moi de prendre quelques heures de répit. Dieu donne tout à l'homme. Et lorsque Dieu donne tout à l'homme, l'homme pêche. L'homme s'éloigne de Dieu. Et lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu dit quelque chose. Il dit à la femme, il dit, tu enfanteras avec douleur. Et je mettrai une inimitié entre ta postérité et celle du serpent. Celle-ci, ta postérité, écrasera la tête du serpent et le serpent lui mordra le talon. Et Dieu, lorsque l'homme pêche, et quand la Bible parle de postérité ici, la Bible en fait parlait de Christ. L'homme a péché, mais dans la punition que Dieu donne à l'homme de quitter le jardin, Dieu donne un moyen de le sauver, un moyen de le ramener vers lui. Et c'est à cause de ça que Dieu délivre, c'est à cause de sa sainteté. La souffrance dans laquelle nous nous retrouvons, c'est parce que nous sommes dans le péché. Nous ne nous retrouvons pas dans la souffrance parce que nous avons un mauvais président ou que nous avons toujours eu un mauvais président. Non, nous nous retrouvons dans la souffrance à cause du péché. Et Dieu nous sauve parce qu'il est saint et il ne peut pas laisser les péchés indéfiniment dans le monde. C'est à cause de ça que Dieu nous sauve. C'est par sa sainteté. C'est pour sa sainteté. Le grand problème, ce n'est pas le pharaon. Le grand problème, ce n'est pas nos politiciens aujourd'hui, ce n'est pas la conjoncture économique. C'est le péché. C'est la séparation d'avec Dieu. C'est l'impureté devant la sainteté. Et voilà pourquoi nous devons comprendre que Dieu est saint. Et qu'une délivrance extérieure ne sert à rien si le cœur n'est pas encore en ordre devant le Seigneur. Amen, amen. Nous devons comprendre cela. Et pourquoi encore Dieu se révèle à lui par sa sainteté? C'est parce que la sainteté de Dieu produit la crainte, l'obéissance et la compréhension de la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pour ça qu'il se révèle comme ça. Comme je vous ai dit, l'homme a péché dans le jardin, alors que Dieu l'avait tout donné. L'homme a péché dans le jardin d'Éden. Avec Moïse, nous avons déjà vu qu'il y a 410 lois qu'il a données. Et Dieu révèle qu'il est saint. C'est-à-dire, quand tu es avec Dieu, tu dois ne faire commettre aucun péché. Chose qui sera impossible pour toi et moi durant toute notre vie. Et lorsque nous avons à chaque fois la compréhension que Dieu est saint et que son niveau de sainteté, je n'arriverai jamais, nous aurons la crainte de Dieu pendant toute notre vie. Et non seulement nous aurons la crainte de Dieu, mais nous aurons aussi la compréhension de la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. La sainteté, c'est comme un habit blanc. Et Dieu est comme un habit très blanc, tellement blanc que ça te fait mal aux yeux. Mal aux yeux que tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à le voir. Mais Dieu te permet d'être à côté de lui, malgré ce fait-là que tu n'es pas capable de retenir cette sainteté. Dieu nous garde à côté de lui. Amen, amen. Et à chaque fois que nous disons que Dieu est saint, la sainteté dans la vie du chrétien n'est pas un sujet d'orgueil. Ce n'est pas que ce n'est pas que je vais frapper ma poitrine en disant « au moins comme je suis là ».
Je ne vole pas l'argent d'autrui. Je ne vole pas le mari d'autrui. Non. Mais la sainteté nous permet de toujours comprendre que Dieu est grand et que nous sommes faibles. Amen, amen. C'est cela, la sainteté de Dieu. Si Dieu n'est pas saint, sa grâce ne coûte rien. Mais si Dieu est saint, alors la délivrance devient incroyable. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Et le feu de Dieu, plus notre nature pécheresse, doit causer la destruction. Mais Moïse n'est pas consumé. Mais nous, en tant que pécheurs, devant Dieu, nous ne sommes pas consumés. Et nous devons comprendre dans la sainteté de Dieu que Dieu est un Dieu de grâce. Amen, amen. Regarde la semaine, comment nous avons marché. Des fois, tu as eu à mentir. Ah non, j'arrive dans 5 minutes. Mais tu es arrivé dans 20 minutes. C'est un mensonge. Regarde comment nous avons vécu. Par rapport à sa sainteté, normalement, nous devons mourir. Normalement, nous devons être consumés par le feu. Mais le Seigneur nous a gardés. Le Seigneur nous a protégés. Et la sainteté de Dieu est un sujet de grâce. Amen, amen. Amen. Et la sainteté de Dieu aussi nous montre la beauté de ce que Dieu a fait pour nous par la croix en Jésus-Christ. Amen, amen. La sainteté de Dieu nous révèle la beauté de ce que Dieu a fait pour nous par la croix en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe par la croix en Jésus-Christ? Nous sommes pécheurs, Dieu est saint. Normalement, quand nous nous approchons de Dieu, ce que nous devons avoir, c'est le jugement. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous, devant Dieu, nous devons mourir. C'est la seule voie pour nous tous, pasteurs, prêtres, imams, prophètes ou moines. La seule voie que nous avons, c'est la mort. C'est la seule voie du jugement. Devant la sainteté de Dieu, notre seul jugement, c'est la mort. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de te tuer, toi et moi, il envoie son propre fils, son fils unique, afin de mourir là où toi et moi, nous devions mourir. Amen, amen. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen, amen. Amen. La sainteté de Dieu nous rappelle quel est le prix que Christ a payé pour que nous, aujourd'hui, nous soyons enfants de Dieu. Et à chaque fois que nous regardons la sainteté de Dieu, nous devons bénir Jésus-Christ. Parce qu'il a payé de sa vie afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen, amen. Amen. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est ce que Dieu nous montre dans sa parole. Et la deuxième façon dont Dieu se révèle à Moïse, lorsqu'il lui dit « ôte-toi, enlève tes sandales », Dieu se révèle comme étant un Dieu d'alliance. Amen, amen. Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Et voici ce qu'il dit après. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » C'est la deuxième chose, la deuxième information que Dieu donne à Moïse, après lui avoir dit que le lieu où tu te trouves est saint. La deuxième information, Dieu lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi Dieu mentionne Abraham, Isaac et Jacob? Parce que Dieu avait fait une alliance avec eux. Dans Genèse 12, dans Genèse 15 et dans Genèse 17. Et en quoi constitue l'alliance de Dieu? Dieu va donner à Abraham une descendance. Pas plusieurs descendances, une descendance, une seule. Bien évidemment, c'est Jésus-Christ. Dieu va donner à Abraham une terre. Dieu a donné à Abraham une bénédiction. Et Dieu a donné à Abraham une relation spéciale. C'est en ça que consistait l'alliance entre Dieu et Moïse. Amen, amen. Dieu et Abraham. Et Dieu révèle à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac
et de Jacob. Et pourquoi il dit ça? Parce que cette alliance-là est une raison pour laquelle Dieu délivre Israël. Dieu ne délivre pas Israël parce que Israël méritait d'être délivré. Dieu ne délivre pas Israël juste parce qu'il est puissant et il a la capacité de délivrer qui il veut, quand il veut. Comme aujourd'hui, le président des États-Unis qui, quand il veut, il part capturer un président. Quand il veut, il fait ceci. Non, Dieu ne le fait pas parce qu'il a envie. Il ne le fait pas par sentiment. Dieu le fait parce que c'est un Dieu d'alliance. Dieu se souvient de son alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen, amen. Amen. Ça révèle que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est lié à sa relation avec ses hommes. Et Dieu révèle cela. Et j'aime la relation que Dieu avait avec Abraham. C'est une relation, une alliance très forte. Amen, amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment dire non. Il y a des pasteurs, je vois beaucoup de pasteurs qui disent non, quand tu es dans mon église, tu dois entrer dans mon alliance. Déjà que nous sommes sur l'alliance de Jésus-Christ, nous n'avons besoin d'aucune alliance encore de plus. Mais dans l'alliance que Dieu fait avec Isaac, avec Abraham, Isaac et Jacob, Dieu, c'est lui qui décrète l'alliance. Abraham était à lui un idolâtre. Dieu se révèle à Abraham et il dit, je quitte le pays de ton père et de ta mère, je te délivrerai, je rendrai ta postérité très grande. Abraham n'avait rien demandé. Et dans cela, Dieu n'a donné aucune condition à Abraham. Dieu agit par lui-même, par sa propre volonté, et il prend alliance. Et ici, 400 ans après, Dieu se souvient de son alliance et il agit dans la vie de ce peuple, par alliance et par sa propre responsabilité. Amen, amen. Amen. Personne ne l'a obligé. Personne ne l'avait retenu. Personne ne l'avait retenu et Dieu agit pour son alliance. Et c'est cela que Dieu nous montre dans sa parole. Il nous montre que c'est un Dieu d'alliance, un Dieu fidèle, un Dieu sur lequel on peut compter. Un Dieu qui dit une chose et qui veille à ce que cette chose puisse s'accomplir. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui revient sur sa parole. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui dit une chose et qui demain change cela. C'est un Dieu qui sait ce qu'il a dit. Amen, amen. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être confiants dans l'alliance que Dieu nous a faite. Amen, amen. Nous sommes dans une alliance en Christ. Et j'aime la façon dont Romains 8 nous l'explique. Romains 8 nous montre que dans l'alliance en Christ que nous avons, il n'y a aucune condamnation pour nous qui sommes en Christ. Amen, amen. Bien-aimé, tu es dans une alliance où il n'y a aucune condamnation. Même si on te raconte que dans ta famille, il y avait un chef coutumier qui avait fait des alliances Yakala. Il a enterré si c'est quoi et depuis là, vous, dans votre famille, vous n'évoluez pas. Sachez que dans l'alliance de Christ, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen, amen. Nous devons savoir ça. Aucune condamnation pour toi. Dans l'alliance de Christ, la Bible nous dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? La Bible dit, serait-ce la tribulation? Serait-ce le manque? Serait-ce la disette? Serait-ce les hommes? Dans l'alliance de Christ, personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Amen, amen. Et j'aime ce qu'un aîné dans la foi me disait. Il me disait, même pas toi-même, tu ne peux même pas toi-même te séparer de l'amour de Dieu. Même toi-même, quand tu es dans l'alliance de Jésus-Christ, même toi-même, tu ne peux pas. Même si tu fais tous tes efforts, comme Jonas, tu vas seulement passer 3 jours dans les ventres du poisson, après tu sors et puis tu restes dans l'alliance. Même toi-même, tu n'as pas la capacité de te séparer de Jésus-Christ. Dieu nous aime et il nous aime d'un amour éternel. Jésus-Christ ne perd aucune de ses brebis en Christ. Aucune de ses brebis. Et il ajoute encore la dimension que beaucoup de gens aiment. Dans Romains 8, il dit, si Dieu nous a donné son Fils, à combien plus forte raison ne nous donnera pas toutes choses par-dessus tout? Amen, amen. Dans l'alliance de Jésus-Christ, bien-aimé, nous aurons toutes choses par-dessus tout. L'alliance de Christ, ce n'est pas l'alliance de Christ, des chrétiens en Jésus-Christ. Ce n'est pas une alliance des fatalistes où la personne doit vivre seulement dans le manque. Non.
Parce que Dieu t'a déjà donné ce qu'il a de plus précieux, son Fils. L'or et l'argent, ce n'est pas précieux. L'or et l'argent, ce sont des petites choses. Les biens matériels, le voyage, le mariage, en Christ, ce sont des petites choses. Parce que ce qu'il y avait de grand, Dieu nous l'a donné. Son Fils. Et cette alliance est une alliance excellente. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas être dans l'alliance d'un pasteur qu'il a fait avec Dieu. Et dans cette alliance-là, c'est « Oh non !» Il y a d'autres alliances. Dans cette alliance-là, tu ne dois pas connaître les femmes avant les mariages et tout. L'autre, son alliance, c'est non. Dans cette alliance-là, tu dois prier chaque 0 heure. Les alliances avec beaucoup de conditions. Mais nous, nous sommes dans une alliance dans Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et cette alliance, il n'y a aucune condamnation. Personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et nous aurons tout au-delà. Romains 8 dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui viendra. » Et cette gloire-là, ce n'est pas seulement dans le ciel, hein, même ici en bas, bien-aimés. Nous allons vivre la gloire en Jésus-Christ. Amen, amen. Christ, Dieu est un Dieu d'alliance. Et l'alliance parfaite que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Amen, amen. Tu peux passer par des moments difficiles, par des souffrances. Rappelle-toi que Dieu est un Dieu d'alliance. Et rappelle-toi que nous ne sommes pas sous l'alliance de Moïse, où il fallait fais ceci, ne fais pas cela, fais ceci, ne fais pas... Non, nous sommes sous l'alliance de Jésus-Christ. Il a pris notre place à la croix. Il a crié, tout est accompli. C'est-à-dire quoi? Tout ce que moi et toi nous devons faire pour obéir à cette alliance, Christ a déjà accompli cela. Nous, tout ce que nous avons à faire dans l'alliance de Christ, c'est de jouir de ça, de vivre une vie d'adoration dans cette alliance. Amen, amen. Amen. Troisième façon dont Dieu se manifeste, il se manifeste comme un Dieu compatissant. Voici ce qu'il dit dans Exode 3, 9. « J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais sa souffrance et je suis descendu pour le délivrer. » Amen, amen. Dieu montre sa compassion. Il voit la misère. Dieu remarque notre souffrance et il n'en est pas indifférent. Amen, amen. Dieu entend nos cris. Dieu perçoit nos appels, nos plaintes et nos larmes. Dieu connaît. Il comprend notre souffrance, même dans les situations les plus intimes. Amen, amen. Et Dieu descend. Il agit concrètement. C'est ça le Dieu que nous prions. Il voit notre souffrance. Dieu n'est pas indifférent. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se plaît de la souffrance. Ah, attends, on a souffert, on a non, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens aiment un Dieu où quand je passe 100 jours à la montagne, j'ai maigri. Ils se disent, ouais, là vraiment c'est que Dieu va m'écouter. Ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu voit ta souffrance et il compatit. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas monter à la montagne. Si tu as envie de monter à la montagne, monte à toi. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a besoin que tu puisses souffrir pour que Dieu puisse voir ta souffrance. Non, Dieu voit. Il entend nos cris. Et j'aimerais nous dire, notre Dieu n'entend pas nos cris seulement dans la prière, mais il entend ton cri même quand tu te plains qu'il n'y a pas de transport à Kinshasa. Dieu entend. Tu es à l'arrêt là, tu as fait 30 minutes. Où est le transport? Ça te fait mal au cœur. Dieu entend ta souffrance. La Bible nous montre que le Saint-Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Dieu entend ton souffrance quand des fois tu regardes, ah, je vais acheter une nouvelle chaussure, mais la chaussure coûte 15 $, mais moi je n'ai que 10 $. Comme les Quinois disent, Onyongi dans ton cœur, Dieu entend ta souffrance. Notre Dieu entend ça, même lorsque nous ne parlons pas. Il connaît et il comprend cela. Amen, amen. Dieu ne minimise pas tes besoins. Dieu ne dit pas, ah, toi tu es trop matérialiste, hein? Tu aimes beaucoup l'argent. Dieu ne dit pas, toi tu aimes beaucoup le mariage, tu es trop matérialiste. Non, Dieu comprend notre souffrance. Et c'est comme ça qu'il se révèle. Il se révèle comme un Dieu de compassion. Il se révèle comme un Dieu de compassion. Il se révèle comme un Dieu de compassion. Et la compassion est même ce qui poussait Jésus à faire tous les miracles que Jésus faisait sur terre. C'est par compassion.
Jésus ne faisait pas les miracles par esthétique ou par orgueil, mais par compassion. Jésus voyait les malades. Jésus voit l'homme. Et Jésus a compassion. La Bible nous dit dans Luc, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est compatissant. Tellement compatissant envers notre faiblesse qu'il meurt même à la croix pour nous. Amen, amen. Jésus est compatissant. Et notre Dieu est un Dieu de compassion. C'est ce que nous devons connaître sur le Seigneur, le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu compatissant. C'est pas un Dieu... Parce que des fois, très souvent, il y a des gens qui, tellement ils sont sérieux dans leur vie chrétienne, que leur véritable vie et leur vie chrétienne, c'est deux choses carrément opposées. Il vient à l'église dimanche, il prie, mais quand il a des problèmes dans la vie, il ne veut pas en parler à Dieu. Il se dit, ah, ça va de l'eau, moi, ça, mon kili, je ne peux pas parler à Dieu de ça et tout. Non, notre Dieu est un Dieu de compassion. Il comprend tout ça. Amen, amen. Il comprend tout ça. Même quand j'ai besoin de nouvelles mèches, même quand j'ai besoin de l'iPhone 17, Dieu comprend. Amen, amen. Nous, les hommes du monde, on peut dire, ah, iPhone 17, toi aussi, tu es matérialiste. Mais Dieu comprend nos souffrances. Amen, amen. Il a eu la chair comme nous. Jésus a porté cette chair. Jésus sait ce que c'est que de vouloir la nouvelle, la prochaine tunique, le prochain habit qui sort. Et Dieu nous comprend parfaitement. Amen, amen. Dieu nous comprend parfaitement. Et nous voyons aussi Dieu comme un Dieu de la mission. Après cela, après qu'il ait dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple et que je suis descendu, Dieu dit, va, je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple. Je t'envoie vers Pharaon. Dieu est celui qui envoie. Dieu est celui qui nous envoie en mission. Dieu n'agit pas seul dans ce monde. Dieu n'a jamais libéré Israël directement. Il appelle des instruments humains pour accomplir son plan. Amen, amen. Dieu transforme la mission en partenariat divin humain. Et c'est ce que Dieu fait à chaque fois que nous sommes avec lui. Dieu n'agit pas tout seul. Dieu agit avec nous. Amen, amen. Dieu nous emmène à travailler avec lui. Nous sommes co-ouvriers avec Christ. Christ est venu à la croix. Il est monté, il est mort, il est ressuscité. Et après, il nous laisse aussi la mission. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. La délivrance de Dieu, Dieu opère le salut de manière unilatérale, mais il aime faire participer les hommes à cela. Dieu aime nous faire participer à son plan. Amen, amen. Le plan de Dieu, Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses par lui-même, où nous avons l'impression que la vie qu'il vit et ce que nous vivons, c'est très différent. Nos autorités ici, nos autorités sur terre, surtout plus précisément pour nous au Congo, des fois nous avons l'impression que nos autorités ne comprennent pas les réalités que vive la population. Nous avons l'impression qu'ils ont deux vies carrément opposées. Mais nous ici, nous avons un Dieu qui nous fait participer à sa vie. Un Dieu avec qui nous marchons main dans la main. Et j'aime la façon dont l'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul dit, « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. » Pas pour dire que l'œuvre de Christ était incomplète, mais Christ nous laisse délibérément participer à cela. Et comment nous, aujourd'hui, nous participons à la délivrance que Christ amène? Nous participons à cela par la prédication de l'Évangile, par l'évangélisation, en partageant notre foi, même sur ton statut. Un message, un verset biblique. Vous ne savez pas comment est-ce que Dieu peut utiliser ton verset biblique afin d'aider une autre personne. Partager la foi à un collègue. Le Seigneur l'utilise. Le Seigneur peut apparaître aux collègues dans la nuit en disant « Je suis l'Éternel, arrête de pécher, reviens ». Mais j'aimerais nous dire, le Seigneur ne le fait pas. Et dans toute la parole de Dieu, Dieu n'agit pas seul comme ça. Oh, Dieu m'a apparu et tout directement pour sauver. Non, Dieu utilise toujours des hommes.
Et la plupart des hommes qui disent, qui se revendiquent que non, moi Dieu m'a apparu, personne ne m'a prêché l'évangile. Dieu m'a apparu seulement comme ça. Ce sont les personnes qui nous emmènent des grands problèmes dans la vie chrétienne. C'est à cause d'eux qu'on a des débats d'inspiration et d'écriture. Pourquoi? Parce que lui, il est venu seulement comme ça. Oh, c'est Dieu qui m'a dit. Il y en a un, il s'appelait, je pense, Joseph Smith, qui, il y a longtemps, en disant non, moi Dieu m'a apparu. Et on doit avoir beaucoup de femmes, on doit faire ceci, c'est cela. C'est vrai que plus les temps évoluent, ils ont beaucoup changé à des choses qui ont quitté. Mais au début, quand tu entends, tu te dis, ah, au début, c'était ça. Compliqué. Amen, amen. À chaque fois que quelqu'un se dit, non, moi, Dieu m'a apparu par moi-même. Tout ce que je connais ici, c'est moi. Et même au Congo, on en a beaucoup. Quand vous allez chez nous au Kasaï, là-bas, il y en a beaucoup qui se réclament. Moi, Dieu m'a apparu. Moi, je suis directement envoyé de Dieu. Compliqué. Quand vous allez au Congo central aussi, il y en a beaucoup. Et vous voyez que ces personnes nous emmènent toujours dans des dérives. Amen, amen. Dieu utilise les hommes. L'histoire de Corneille. L'histoire de Corneille. Corneille qui parle, qui voit des visions. Non, Corneille qui est une personne que Dieu, qui aide les pauvres. Une personne qui a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Dieu a dépêché Pierre afin de lui expliquer. Lénite éthiopien qui était riche, qui avait la Bible avec lui, qui avait les parchemins avec lui. Mais il n'arrivait pas à comprendre. Il fallait que Dieu puisse faire disparaître Philippe d'un endroit à l'autre pour l'expliquer. Et Dieu, c'est un Dieu de la mission. Et dans sa mission, Dieu travaille avec nous. Amen, amen. Nous sommes travailleurs dans la mission de Dieu. Et au courant de cette semaine, je nous encourage. Cherche un moyen de travailler dans la mission de Dieu. Peut-être dans ton statut seulement. Tu postes. Ça va aider. Un collègue de travail, un petit mot. Nous n'avons pas l'obligation des résultats. Ce n'est pas à nous de transformer la personne, non. Nous avons juste l'obligation de la mission. Dieu a dit, va. Toi, va seulement. Le reste des choses, ce n'est pas ton problème. Mais voici ce que Moïse fait. Ce que moi aussi j'aurais fait. Et ce que je fais aussi chaque semaine quand il s'agit de la mission. Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Moi aussi, des fois, la semaine, je me reste, je dis, ah, je sors seulement comme ça, j'arrête la sœur là en cours de route pour lui parler de Jésus. Ah, j'arrête seulement le papa là pour lui parler de Jésus. Des fois, je suis dans un bus, je me dis, ah, le chemin ici, hein, quitter de Gare Centrale jusqu'à Rond-Point Gaba, je peux aussi prêcher dans les bus, mais ah, qui suis-je pour prêcher dans les bus? Voyez-vous? Mais en cela, Dieu se révèle encore à Moïse. Et il révèle autre chose à Moïse. Il est un Dieu qui est parmi nous. Amen, amen. Il est un Dieu qui est parmi nous. Il est Emmanuel. Quand Moïse demande qui suis-je, Dieu ne lui répond pas en lui disant qui il est réellement. Dieu lui donne juste une seule garantie. Je serai avec toi. Amen, amen. La présence de Dieu est la seule garantie que Dieu donne à Moïse pour l'accomplissement de sa mission. La mission dépend de la présence de Dieu. Elle ne dépend pas de l'homme. Amen, amen. C'est pourquoi quand cette semaine tu auras à cœur de faire la mission, de prêcher à quelqu'un, ça ne dépend pas de toi. Ne te dis pas, tété, dans mon Bible, Bible m'a cassé avant de prêcher la parole. Ça ne dépend pas de toi. Même si tu lis la Bible jusqu'à ce que les tôles puissent s'enlever, la mission ne dépend pas de toi. La mission dépend de Dieu. Amen, amen. Amen. Vous savez, dans l'église où j'évoluais avant, j'étais parmi les bergers. Et il y avait des personnes que j'encadrais, qu'on appelait abusivement nos brebis. Et souvent, quand on partait à l'évangélisation, on séparait les avenues. Mais tu vas te rendre compte que moi, berger, je prêche la parole, personne ne vient à l'église. Mais celle qui était de l'autre côté, là-bas, qu'on appelait abusivement aux brebis, elle prêche la parole de l'autre côté et les personnes viennent grâce à elle. Mais tu vas te dire, ah, la personne ici a plus d'onction que moi ou quoi? Non. Tout ne dépend pas de moi, mais tout dépend du Seigneur. Amen, amen. La mission dépend de Dieu. Moïse se sent faible, se sent insuffisant et dit à Dieu, qui suis-je? Mais Dieu répond, je serai avec toi.
L'efficacité de la mission ne repose pas sur la compétence humaine, mais sur la présence de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est en cela que repose l'efficacité de tout ce que nous faisons. Amen, amen. C'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas dans le fait qu'on ait beaucoup étudié, qu'on ait fait beaucoup de choses, qu'on soit fort, qu'on soit courageux, que je parle un bon français. Non. Ça repose sur Dieu. Et il se révèle comme étant Emmanuel, le Dieu parmi nous. C'est cela le Dieu que nous servons. Un Dieu qui est parmi nous. Un Dieu avec nous. Un Dieu qui ne nous laisse pas seuls. Et Jésus est l'accomplissement parfait de la présence de Dieu parmi nous. Amen, amen. Amen. Jésus est cet accomplissement parfait. Jésus, c'est Dieu devenu visible. Jésus, c'est Dieu qu'on peut voir. Jésus, c'est Dieu qu'on peut toucher. Jésus, c'est Dieu au milieu de nous. Et grâce à lui, la présence de Dieu n'est plus seulement quelque chose réservé à un prophète ou à une personne qui a fait une expérience spéciale avec Dieu, mais la présence de Dieu est la garantie de tout enfant de Dieu, nouveau-né comme expérimenté dans la foi. Amen, amen. En Jésus, nous avons cette assurance-là. Parce que je peux te parler de Moïse, tu dis oui, Moïse c'est Moïse, moi je n'ai pas le niveau de Moïse, mais en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin d'avoir le niveau de Moïse. Amen, amen. Tu es enfant de Dieu, tu as la présence de Dieu, tu as Dieu avec toi. Amen, amen. Et j'aime ce que Paul dit. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Jésus parmi nous, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Dieu en nous. Et la dernière façon dont Dieu se révèle à Moïse, après tout ça, Moïse continue à débattre. Il dit, ok, c'est bien beau, mais ils vont me demander ton nom. Ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je vais répondre? Ils vont me demander ton nom. Et le nom de Dieu, c'est le plus grand. Il n'y a rien de plus merveilleux que connaître le nom de Dieu. Nous allons aller petit à petit et puis nous allons évoluer. Quand Moïse parle du nom, il ne demande pas seulement un nom. Il ne demande pas seulement une petite désignation. Mais il demande dans ce nom-là à être révélé de sa nature profonde, de la source de tout ce qu'il vient montrer. Amen, amen. C'est cela que montre le nom. La nature profonde. Vous savez, dans l'ancien temps, les noms n'étaient pas donnés seulement pour être donnés. Les noms, ce n'était pas seulement parce que je trouve beau, je donne à mon enfant le nom de Stéphane, parce que Stéphane, c'est joli, ça sonne bien aux oreilles. Je donne à mon enfant le nom de Roberto, parce que ça sonne bien. Ce n'est pas comme moi qui aime beaucoup Messi, je donne à mon enfant le nom de Messi. Pourquoi? Ah non, parce que j'aime beaucoup Messi. Un jour, je parlais à mes parents, je dis, pourquoi vous m'avez appelé Kenny? Ils m'ont dit, non, ça sonnait seulement bien. C'est pourquoi on t'a appelé Kenny. Mon petit frère s'appelle Jesse, parce que ça sonnait bien. Voyez-vous? Et à l'époque, ce n'était pas comme ça. En fait, le nom, à l'intérieur du nom, le nom cachait l'identité de la personne. Ça cachait son statut social. Et ça cachait aussi sa mission. Lorsqu'on donnait le nom à une personne, en fait, c'était toute sa destinée que tu pouvais comprendre dans son nom. C'est toute son identité. Moïse qui s'appelle Moïse, il ne s'appelle pas Moïse parce que c'était beau d'être appelé Moïse. Moïse signifiait tirer des eaux. Ça montrait toute sa vie. Abraham, quand Dieu change son nom en Abraham, père des multitudes. Pas parce qu'en ajoutant H là, ça va faire plus beau. Non. C'était parce que ça donnait sa destinée. Être un père des multitudes. Jacob en Israël. Pas parce qu'Israël c'est beau. Non. Parce que ça montrait, il dit, car tu as combattu Dieu et les hommes et tu en es sorti vainqueur. Le nom donnait ta position. Par le nom, les gens pouvaient connaître que celui-ci, je ne dois pas blaguer avec lui. Quand tu entends son nom, tu dis, laissez tomber. Parce qu'il s'appelle comme ceci, donc on ne va pas toucher. Vaut mieux que je puisse me battre avec celui qui s'appelle Mampasi, au lieu de me battre avec celui qui s'appelle peut-être Mambongo. Parce que si je sais que celui-ci s'appelle Mambongo, ça veut dire
Il peut m'aider un jour dans la vie. Mais celui qui s'appelle Mampassi ici, déjà par son nom, tu es renseigné. Et voilà ce que Moïse demande. Et ici, Dieu lui donne son nom. Dieu dit, je suis celui qui suis. Je suis. Il ne lui donne pas son nom. Mais Dieu donne ce que ça veut dire. Dieu ne dit pas, je suis devenu. Dieu ne dit pas, je serai. Il ne dit pas non plus, je suis celui qui est. Mais il dit, je suis celui qui suis. Et par cela, il donne plusieurs caractéristiques à Moïse. Il lui dit qu'il est le Dieu tout suffisant, celui qui ne dépend de personne. Un Dieu qui n'a besoin de personne. Un Dieu qui ne vient de personne et un Dieu qui ne vient de personne. Il ne dépend de personne. Avant lui, il n'y avait personne. Il est le commencement du commencement. Il est le début de toute chose. C'est ce qu'il lui dit. Et il lui dit aussi qu'il ne change pas. Dieu suit. Dieu n'est pas. Il ne dit pas je suis celui qui est. Donc il ne change pas en fonction du genre, du nombre, quantième personne du singulier, quantième personne du pluriel. Il ne change pas. Il montre son immuabilité. Celui qui était, qui est et qui sera. En lui, il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations. Amen, amen. Oh, c'est beau. Nous avons un Dieu dans lequel on sait que ce Dieu-là ne va pas changer. Ce n'est pas un Dieu qui est en proie aux caprices humaines. Nous, on change. Aujourd'hui, je peux vouloir ceci, demain, je ne voudrais pas cela. Mais Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il lui montre aussi qu'il est l'éternel. Il est l'éternel. C'est-à-dire qu'il était, il est au-dessus du temps. Vous savez, cette notion d'éternité, d'éternel, à chaque fois que je l'étudie, j'ai du mal à la comprendre. Comment quelqu'un ne peut pas avoir de début? Donc, au début de Dieu, il y avait quoi? Il n'y avait rien, parce que Dieu n'a pas de début. Et Dieu n'a pas de fin. C'est lui qui a instauré, c'est lui qui a créé le début. Donc, Dieu n'a pas de début. Pour dire non, au début, si tu poses la question, Dieu, au début, tu étais comment? Il n'a pas de début. Il est éternel, au-dessus de la notion du temps. Et des fois, j'ai du mal à comprendre ça dans mon vie. Je me dis, mais comment il peut ne pas avoir de début? Mais ça veut dire que quand même, non, mais quand même, oui, il n'a pas de fin, d'accord. Mais quand même, il doit avoir un début. Dieu n'a pas de début. Il est éternel. Amen, amen. Amen. Dieu est éternel. Et même quand je suis en train de vous dire là, je n'arrive pas à comprendre. Des fois, ça bug dans ma tête. Mais c'est ça même la beauté d'être chrétien. C'est parce qu'on a un Dieu qu'on ne peut pas comprendre totalement. C'est ça la beauté. Des fois, quelqu'un me dit, mais votre Dieu là, je ne comprends pas. Non, c'est ça même qui est beau. Parce qu'il y a des moments, je ne le comprendrai pas. Peut-être au ciel. Et même au ciel, là, il y a peut-être d'autres choses qu'il va dire, je ne comprendrai toujours pas. Et c'est la beauté. Il se suffit en lui-même. Aussi, dans le mot « je suis », Dieu montre qu'il se suffit en lui-même. C'est-à-dire quoi? Dieu, lorsqu'il agira, ça ne dépend pas des temps ou des circonstances ou de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Dieu se suffit en lui-même. Amen, amen. Aucune action de l'homme ne peut changer ou toucher les plans de Dieu. Dieu se suffit en lui-même. Il est El Shaddai. Un Dieu tout puissant, tout suffisant. Il se suffit en lui-même. Des fois, on aime nous dire, ah non, comme tu es là, Dieu a tué. Il y a une histoire qui se raconte beaucoup d'un pasteur avec sa femme. Ils étaient en train de servir Dieu quand ils n'avaient pas d'enfants. Et puis après, Dieu leur a donné des enfants. Et puis ils ont commencé à beaucoup s'occuper de ces enfants-là. Ils ne servaient plus Dieu. Et après, les enfants sont morts dans un incendie. Et les prophéties qui sortent en disant que non, Dieu a tué ces enfants-là afin que vous puissiez le resservir. Ce n'est pas notre Dieu. Je ne sais pas c'est quel Dieu, mais ce n'est pas notre Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'est pas dépendant d'une personne ou d'une circonstance. Et il n'a pas besoin de tuer tes enfants pour te forcer à faire quelque chose. Non. Il a toutes les capacités de faire tout ce qu'il veut faire. Amen, amen. Amen. Et c'est cela que Dieu révèle dans son nom. Et le nom de Dieu est tellement beau. Ici, il lui révèle ses attributs dans son nom. Et nous, aujourd'hui, en Christ,
En Jésus-Christ, nous connaissons pleinement le nom de Dieu. Amen, amen. Souffrez qu'à chaque fois je rentre seulement sur Jésus-Christ parce que tout tourne autour de lui. Même si le pasteur, là, le grand pasteur, le très grand pasteur, là, va dire 45 minutes, tu ne parles que de Jésus. Souffrez que 45 minutes, on ne parle que de Jésus. Le nom de Dieu se révèle de manière merveilleuse en Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus qui signifie Dieu sauve. Ici, Dieu n'a pas révélé son nom comme étant sauveur. Il a juste dit, je suis. Et en Jésus-Christ, nous avons la plénitude du nom de Dieu. Et le nom de Dieu, toutes ces personnes l'ont connu en partie. Toutes ces personnes, ça n'a pas été révélé en entièreté. Jacob se bat avec Dieu et le jour arrive. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'es pas béni. Et après, Jacob demande à Dieu, quel est ton nom? Dieu dit à Jacob, pourquoi demandes-tu ton nom? Mon nom. Et il le bénit là. Dieu n'a jamais révélé à Jacob son nom. Voilà pourquoi, même quand il parle à Moïse, il dit à Moïse seulement, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, mais c'est quoi ton nom? Il n'avait jamais révélé à Abraham son nom. Il n'a jamais révélé à Isaac son nom. Il n'a jamais révélé son nom à Abraham. Abraham, Isaac et Jacob, jamais. Il y a un grand juge, Samson. Son père s'appelait Manoah. L'ange de l'Éternel apparaît à son père et dit à son père, je vais te donner un fils et ce fils sera un libérateur. Il demande, quel est ton nom pour que je puisse t'adorer? Il dit, pourquoi demandes-tu mon nom? C'est un mystère. Il est merveilleux. Il ne révèle pas. Dans tout l'Ancien Testament, le nom de Dieu, nous ne le connaissons pas. Le nom du Dieu qui viendra nous faire sortir, le nom du Dieu, ce Dieu libérateur-là, nous ne le connaissons pas. Isaïe d'ailleurs donne des détails. Isaïe prophétise comme les prophètes de nos jours aiment prophétiser, avec des détails. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La Vierge enfantera. J'ai vu sortir du trône d'Isaïe. Il donne des détails, mais il n'a pas son nom. Et nous, aujourd'hui, nous avons le nom de Dieu. Le nom par lequel il y a le salut. Amen, amen. Nous avons le nom qui nous sauve. Acte 4, je pense au verset 12, nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par lesquels les hommes ne devront être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. » Amen, amen. Le nom qui sauve, le nom de Jésus. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce de le connaître. Amen, amen. En Jésus. Et cela est une grande beauté. Amen, amen. Alors, nous pouvons tout oublier, mais n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu saint. Au courant de la semaine, n'oublie pas que Dieu est un Dieu saint. Ça nous amène à avoir la crainte de Dieu et la reconnaissance de sa grâce. N'oublions pas que le Dieu que nous servons est un Dieu compatissant, qui voit ta souffrance, qui voit ta souffrance et qui est compatissant envers toi. Et nous pouvons aussi voir, nous avons aussi vu que c'est un Dieu d'alliance. Un Dieu qui n'oublie pas l'alliance qu'il a fait avec nous. C'est un Dieu qui est présent et son nom nous sauve. J'aimerais que tu puisses prier le Seigneur et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il représente pour toi et pour la manière dont il s'est révélé parfaitement à nous en Jésus-Christ. Lève ta voix et prie le Seigneur.